Bon, on va revenir à la version l'avis des agriculteurs. Alors bon, là, moi, ça vient d'une enquête qui a été faite en ligne. On avait déjà fait un premier petit test rapidement, ça n'avait pas obligatoirement décollé. Là, la dernière fois, on a réussi à avoir 300 réponses sur une répartition assez hétérogène d'agriculteurs qu'on questionnait sur où vous en êtes de l'agroforesterie. Est-ce que vous avez des arbres? Est-ce que vous voulez la développer? Est-ce que vous voulez les arracher? Est-ce que voilà. Et quels sont les éléments qui vous bloquent ou qui vous encouragent dans une direction? Alors ça, c'était juste pour remontrer rapidement. On voit qu'il y a des zones qui ont un peu plus répondu. L'Alsace est un peu Haute-Marne, et puis des zones un peu plus vides. La Marne, un petit peu dans les Vosges. Juste pour dire rapidement, les trois, on va dire, trois grands ateliers de la région sont présents, à peu près, représentent à peu près plus des trois quarts des réponses, et une présence quand même un peu notable des élevages avicoles, parce que 10% des réponses, je ne suis pas sûr qu'on ait 10% des exploitations en avicole. Aussi une surreprésentation de l'agriculture biologique dans les réponses, c'est-à-dire 37% des réponses là-dessus. Le reste était un peu qualifié en agriculture raisonnée et un petit début de réponse venant de l'agriculture de conservation des sols. Donc, pour voir un peu les gens qui nous ont répondu. Alors, juste pour dire, l'arbre agricole reste très présent parce que sur 90% des exploitations qui ont répondu, ils avaient tous des arbres. Enfin, c'est 90% qui avaient des arbres. Il n'y en avait que 10% qui n'en avaient pas. Euh, Essentiellement sous forme de haies. Dans 70% des exploitations, c'était les haies, souvent associées avec d'autres arbres. Alors, le plus rapidement présent, c'était les vergers qui étaient présents en associé avec des haies dans les réponses. Alors, comment il évolue? Sur les exploitations répondantes, 40% c'est stable. Et puis après, bah, il y en a un quart qui dit que ça baisse et un quart qui dit que ça monte. Voilà, pour se faire une petite idée. Comment ils font évoluer leurs arbres, comment ils ont planté. Alors, les aides sont utiles, mais pas toujours. La moitié des arbres plantés qui sont annoncés comme plantés sont faits sans aide. Alors, on va relativiser, hein, ça peut être peut-être une dizaine d'arbres qui ont été plantés sans aide. Bon, chez Maxence, c'est beaucoup plus, mais voilà, ça peut être déjà une partie de gens qui avancent. Pour l'essentiel de ceux qui ont répondu, c'est avec des aides publiques euh, et après un petit peu avec des aides privées. Pourquoi ils plantent? Premièrement, biodiversité. Première réponse, c'était pour les répondants, hein, ceux qui ont planté, pour des besoins de biodiversité. Deuxième réponse, alors là j'ai regroupé celle qui était arrivée en deuxième et d'autres plus loin, abri et alimentation des animaux. On retrouve un petit peu ce que Thomas a évoqué en tout début. Et puis, troisième point, protection du sol et protection des cultures. Là aussi, j'ai regroupé plusieurs choses. Arrive plus loin, mais commence à être évoquées, des choses qui ne sont pas trop habituelles dans notre coin. Production de plaquettes et du label bas carbone, ça arrive, mais vraiment de manière ponctuelle. Qu'est-ce qui bloque? En premier, coût de l'installation. Voilà. C'est marrant par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y en a qui plantent sans aide. Mais en premier, la première chose, c'est l'absence d'aide qui est pointée. Deuxième point, alors c'est pas pour vendre ce que je fais, mais c'est un manque d'accompagnement technique et réglementaire. C'est un, voilà. Les répondants nous disent ça. Après, c'est peut-être des fois qu'ils ne connaissent pas les gens qui peuvent les accompagner. Ensuite, une gêne sur l'exploitation, pas d'avantage économique. Là, j'ai regroupé plusieurs choses, mais c'est ce qui arrive, qui peut arriver derrière. Et puis, sont pointés de différentes manières les problèmes réglementaires divers, PAC, foncier. On sent que le problème réglementaire peut des fois être quelque chose qui existe dans les obstacles à la plantation. Malgré tout, sur les répondants, je précise, une volonté assez forte de planter.
70% des répondants, donc sur les 300, vous avez déjà juste l'échantillon de ceux qui nous ont répondu, nous ont dit on est sûr de planter. Alors certains avec une demande de complément, d'accompagnement, d'information. Donc derrière, ce qu'il y a vraiment besoin, ce que je ressens moi à la sortie de l'enquête, c'est qu'il faut rassurer. Rassurer sur les financements, rassurer sur la technique et rassurer sur réglementation. J'ai mis un S en gras parce que il y a des rumeurs qui tournent souvent dans la plaine et on se retrouve régulièrement avec des choses qui nous sont dites sur les arbres. Ouais, mais ça va être interdit, ça va être ça. Là-dessus, on aurait aussi besoin des fois d'un petit côté environnement un peu plus stable et un peu plus simple. Juste pour dire les amusements récents sur les variations de date de taille des arbres, où potentiellement maintenant on peut avoir des choses où même nos arbres agroforestiers sont touchés. C'est-à-dire que normalement on ne devrait plus aller tailler un arbre en août. Voilà, c'est de la taille qui vient de la haie, mais qui touche aussi l'arbre agroforestier. Donc ça, tout ce genre de choses, on le retrouve parce qu'on voit quand même des questionnements sur de la réglementation. Voilà.